Et on retrouve à Kiev notre correspondant Gulliver Krag. Bonjour à vous Gulliver, on en sait un peu plus sur ces explosions qui ont retenti ce matin à l'aube. Il s'agit de tirs de missiles russes selon le chef de la diplomatie. Oui, je pense que c'est la continuation de ce qu'ils ont commencé à faire hier, à savoir tirer avec des missiles de longue distance. Pour le moment, il semble que les cibles sont des cibles militaires. Pas uniquement, je me permets de vous interrompre, Gulliver, pas uniquement. On apprend à l'instant, en tout cas par la voix du président ukrainien, que les forces russes visent aussi des zones civiles. Donc ce n'est plus seulement des bases militaires qui sont visées. Non, ce n'est pas sûr. Le président ukrainien dit ça, mais peut-être qu'il vise des cibles militaires, mais il frappe des zones civiles par erreur. C'est comme ça que cela arrive. D'ailleurs, il y a un bâtiment résidentiel à Kiev qui a été touché. C'est là qu'il y a au moins 8 blessés selon certaines informations. Mais il semble que c'est quand soit un missile, soit un avion, les informations sont contradictoires, russe a été abattu par les Ukrainiens. On comprend bien qu'ils vont essayer d'abattre ces missiles et ces avions, mais il est possible aussi que c'est pour cela que le missile n'a pas atteint son cible, si vous voulez. C'est plus compliqué que cela. On n'a pas l'impression, en tout cas pour le moment, qu'il y a une stratégie délibérée de cibler des cibles civiles en Ukraine ou du moins à Kiev. Pour le moment, cela ne veut pas dire que ça ne va pas arriver dans les heures ou dans les jours qui viennent, mais pour le moment, on n'en est pas là. Et je viens d'entendre des tirs encore assez loin, je crois, mais je suppose que c'était encore des tirs de missiles. Quelles seraient les conséquences, on en parlait avec Gauthier Rybinski tout à l'heure, si les forces russes parvenaient à s'emparer de Kiev? Est-ce que ce scénario est envisagé ici en Ukraine où vous vous trouvez? Oui, c'est absolument le scénario qui est envisagé, c'est absolument ce que craignent tous les habitants de Kiev, la plupart des Ukrainiens. Et quand on sait que les forces russes sont à Hostomel, un aérodrome à 10 km du centre-ville, apparemment la bataille pour le contrôle de cet aérodrome continue et il n'est pas sûr que les Russes réussissent à s'accaparer de l'aérodrome définitivement, mais ils se sont accaparés de la centrale nucléaire, l'ex-centrale nucléaire si vous voulez de Tchernobyl, qui est à 2 heures de route de Kiev seulement au nord. Et ils commencent à arriver par le nord-est aussi. Il y a cette bataille autour de la grande ville du nord-est, Soumy. Apparemment, ils ont aussi avancé jusqu'à Konotop. C'est bien plus près de Kiev que Soumy, on peut le dire comme ça. Donc on a vraiment l'impression qu'ils avancent. Bien sûr, les autorités ukrainiennes insistent que l'armée ukrainienne remporte des victoires, résiste, repousse ces attaques, mais ils ont besoin de maintenir le moral des Ukrainiens. Un conseiller au ministre de l'Intérieur ukrainien, Anton Terashchenko, qui communique beaucoup avec les journalistes, a dit « Aujourd'hui sera la journée la plus dure ». Mais oui, évidemment, on est dans une situation où on comprend très bien que c'est la capitale qui est visée et que le but de Vladimir Poutine, c'est un changement de gouvernement, pour le moins, en Ukraine. Le président ukrainien a donc décrété la mobilisation générale et le rappel des réservistes dans toutes les régions du pays. Gulliver, comment est-ce que cela s'organise sur le terrain ? Je ne sais pas exactement comment une mobilisation militaire s'organise. Je suis désolé. Jusqu'à hier, c'était sur la base du volontariat. Volodymyr Zelensky appelait à toutes les personnes capables de mener des armes de participer à l'action militaire, de se présenter. Maintenant, ce n'est plus sur la base du volontariat. Si je comprends bien, c'est obligatoire. Quelles sont les nouvelles consignes que vous avez reçues de la part du gouvernement ce matin ? Il y a cette couvre-feu, je pense que c'est de 10h du soir à 7h du matin, qui concerne tout le monde, les journalistes aussi. Il y a aussi beaucoup de consignes de se méfier de ces saboteurs potentiels, de penser qu'il peut y avoir déjà des agents russes dans la ville, dans Kiev, donc de se comporter avec une très grande méfiance et de coopérer un maximum avec la police ukrainienne. Et je ne sais pas exactement pourquoi, mais de ne pas porter du rouge. Ils nous ont dit de ne pas s'habiller en rouge, ce qui peut être un signe
d'appartenance à un groupe de saboteurs russes. Mais je suppose que maintenant que cette information est publique, les Russes vont juste s'habiller autrement et vont trouver un autre code. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Autre consigne, si vous voulez, qui vient d'en bas, à la base, beaucoup d'Ukrainiens commençaient à le dire, et maintenant il y a eu même des officiels dans le gouvernement qui ont appelé aux Ukrainiens de le faire, demander aux Russes de manifester. Voilà, les Ukrainiens appellent en masse aux Russes de manifester contre leur président, contre cette guerre. On sait qu'ils l'ont fait à Saint-Pétersbourg et à Moscou, assez nombreux par rapport aux manifestations russes qu'on a l'habitude de voir, mais ils ont été aussi arrêtés par centaines par la police russe. Dernière question très rapidement, Gulliver Krag, comment les Ukrainiens réagissent au soutien immense de... J'ai entendu encore une explosion là. Comment, je vous disais, oui, pas de problème, Gulliver, je vous disais, comment réagissent les Ukrainiens face au soutien de la société civile un peu partout dans le monde? On l'a vu un peu plus tôt, des manifestations de soutien à Paris, à Berlin, même au Japon, en Australie, partout. L'Ukraine est soutenue. Comment réagissent à cela les Ukrainiens? Surtout, les Ukrainiens veulent voir une action très concrète de la part des alliés occidentaux de l'Ukraine en forme de sanctions. Ils apprécient bien sûr ces manifestations, mais ces dons aussi qui arrivent, cette mobilisation, ce n'est pas que cela passe inaperçu ou sans appréciation, mais ils sentent que les sanctions ne sont... Je pense que le sentiment général, c'est que les sanctions annoncées jusque-là ne vont pas assez loin et qu'il faut vraiment que l'Ouest aille plus loin pour contrer Vladimir Poutine. Voilà, Gulliver Krag en direct de Kiev. On a ici à droite de l'image, de l'écran, des images qui nous parviennent donc en direct de Kiev. On voit les dégâts occasionnés par ces tirs de missiles russes qui ont fait au moins 3 blessés, 8, vous nous le disiez, selon une autre source, Gulliver. Merci à vous. Ce qu'on peut retenir...